Salut à tous, je fais une petite vidéo en rapport au Choucroute 6. Vous savez, ce fameux choucroute par équipe qui aura lieu les 19 et 20 février à venir 2022. Je fais une petite vidéo un petit peu récap de où on en est. J'en avais fait une première où je vous parlais des différents formats que je vous avais invité à voter par rapport au format que vous préfériez. Ce qui en est ressorti, c'était le format équipe libre pour pouvoir plus facilement monter des équipes et notamment se battre avec les copains. Je pense que l'équipe par faction est un super format à la fois narratif et compétitif, mais qui demande à une communauté de bien se connaître entre eux pour pouvoir construire des équipes avec des joueurs Neverborn, par exemple, de Paris, avec un Lyonnais, avec un Strasbourgeois ou des choses comme ça. Et je suis pas sûr que la communauté française se connaisse encore suffisamment bien pour se lancer à corps perdu dans ce genre de projet. Donc c'est avec plaisir et sans aucun regret que j'accepte un peu les choix de la communauté qui sont d'équipes libres. Et donc je vais vous proposer un petit peu aujourd'hui de faire un petit bilan à 24 heures après le lancement du Longshank de combien on a d'équipes, de qui à qui il faut mettre la pression pour qu'il y en ait plus, bien sûr, et un petit peu à quoi ressembleront les appareillements du tournoi, un petit peu, parce que comme on va jouer par équipe, forcément il y aura un jeu d'appareillement. Alors tout d'abord, en seulement 24 heures, je suis très fier de vous dire qu'on a déjà 9 équipes, ça va à grande vitesse. Alors, on a pas mal d'équipes allemandes, hein, on va pas se mentir, hein, la première équipe est allemande, la deuxième, c'est des Français qui vont essayer de construire une équipe exclusivement constituée de Ten Thunder, vous savez, hein, les TT, CPT. Ils vont jouer très narratif anti-moi, j'ai l'impression. Alors ils ont deux choix, dans tous les cas ils gagnent, hein. S'ils perdent, ils prouvent que TT n'est pas pété, hein, et que Robin est donc une fraude, et qu'il faut donc me lyncher. Et à l'inverse, s'ils gagnent, ils font OK, je gagne le côté propagande TT-CPT, mais ils gagnent le tournoi. Donc c'est win-win, quoi qu'il leur arrive. Donc c'est vraiment une équipe super safe, vous l'aurez compris. MM, ça va être une équipe faite avec des joueurs de Metz. J'ai vraiment hâte de les rencontrer parce que c'est des voisins à nous, Strasbourg. On n'est pas loin, donc ça veut dire qu'on pourra faire des événements et des journées jeux plus facilement avec eux. Donc ça va être très chouette, je suis très content qu'ils nous proposent une équipe. Deuxième équipe allemande, ça c'est l'équipe un peu des gentlemen. L'équipe des gentlemen parce qu'ils vont être, c'est les Allemands propres sur eux, vous savez. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo où je reviens un peu d'Adarma, le moral dans, enfin pas vraiment le moral dans les chaussettes, on va dire plutôt voilà un peu la tronche en sang, tu méfies, mais plein d'étoiles dans les yeux. On va dire que c'est plus comme ça. Et en gros voilà, eux c'est la team des mecs clean, propres qui ne boivent pas. Donc la légende dit qu'ils sont un peu moins bons que que les gars qui picolent. Mais ils en ont quand même, ils sont quand même très cool, très sympa. C'est l'allemand un petit peu plus réservé, mais très sympa dès qu'on commence un peu à ouvrir la discussion avec lui. Pour la première équipe allemande, pardon, c'est vrai que je suis passé vite dessus. Elle est composée de mon bon vieil ami Harald, qui est un allemand très avenant, très sympathique et très motivé par les jeux de figurines. Il joue à pas mal de choses. Il était là aussi sur Guild Ball. C'est vraiment un bon gars, donc j'ai hâte de voir la méta qui va me sortir avec ses copains. On arrive ensuite à l'équipe bretonne, et oui, il y a des Bretons qui viennent, Tonio viendra même de Brest, donc le mec il va traverser littéralement toute la France, donc c'est vraiment très chouette. Il y aura Bourrin et Istra avec eux, donc vraiment les Bretons à l'ancienne, la clique bretonne qui m'a fait me mettre au jeu, et avec qui je joue régulièrement, je vais passer une petite semaine avec Sandy, parfois même Ludo, à Vannes, chez Istra, et on joue comme des tarés pendant une semaine, donc je suis très content qu'ils viennent nous voir, vraiment très content qu'ils viennent. Le lore, ça risque d'être ma team celle-là, hein. L'équipe du lore, de l'histoire, vous savez. Donc forcément, ça implique d'avoir Griff dans son équipe, hein. Forcément, puisque c'est sur lui qu'on se repose pour connaître tout de Malifaux, vous le savez. Et donc dans cette équipe du lore, il y aura aussi, si tout va bien, Fred du culte du dé. On va tout simplement faire un petit peu ce trio de joueurs que nous sommes sur les vidéos découvertes Malifaux, où on présente un petit peu les factions, les figurines, et qu'on discute un petit peu goût et couleur et histoire. Donc voilà, donc c'est vraiment l'équipe du lore qu'on va vous préparer ici. Deuxième, enfin autre équipe allemande. Alors celle-là, c'est l'équipe allemande. Ils étaient censés s'appeler le RTC1, la team des mecs un peu bourrés. Ils ont changé de nom pour un commando parce que bah ils picolent trop. Donc voilà. Donc à savoir qu'ils sont en guerre avec leurs copains qui sont eux très propres sur eux. C'est un peu les mauvaises fréquentations allemandes. Il y a deux frangins là-dedans. Ils sont très cool, bien sûr, hein. Il y a l'explo qui m'a appris Anya dans la douleur, mais qui m'a tant servi sur l'Open du Rhône-Alpes. Donc ça va être une équipe assez relevée.
très sympathiques. Attention quand même à pas sortir de la ronde contre eux avec 2 grammes dans le sang, parce qu'ils ont la bière facile et ils la partagent volontiers. Ça va vraiment être des bons gars, donc je suis très content qu'ils viennent, ils ont tenu parole, hein. Donc du RTC, on se retrouve avec 2 teams allemandes de cet endroit-là. Une team allemande de Harald qui a un petit peu de bled paumé autour là-bas. Et enfin, en team allemande, il y aura aussi Adarma, c'est le club qui nous avait reçus, qui fait une première équipe. Peut-être qu'il y en aura une deuxième, donc vous comprenez que voilà quoi, on se fait un peu envahir quoi. Bien sûr, c'est avec humour que je dis ça. Je suis très content de voir que les Allemands répondent extrêmement présents dès le premier jour du lancement du tournoi sur Longshank et qu'ils ont envie de venir en masse tout simplement pour rencontrer un peu ces Français avec qui on avait passé des super moments ensemble, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que ça leur a plu. Et quand j'ai montré un peu quelques photos de la salle et qu'ils ont vu un peu l'ambiance qu'on a amené avec nous, ils ont envie de venir, donc ça va être super. Et il me manquait, il Rox les Roxy au milieu. C'est une équipe encore de 2 pour l'instant, et ce sont 2 joueurs un petit peu débutants de Strasbourg. Il y a Fabrice et Olivier dedans. Donc voilà, donc pour l'instant vous me dites, mais c'est dingue, ils sont où les Dijonais? Eh ben, je sais pas. Ils sont où les Lyonnais? Et les mecs d'Annecy? Eh ben ouais, on est d'accord. Et les Parisiens? Et les Bordelais? Je vais faire toute la France, je vais citer toutes les villes. Mais vous m'avez compris, n'hésitez pas à vous inscrire. J'aimerais beaucoup. Moi, le choucroute, c'est le 6e du nom. Les max d'équipes que j'ai eu sur un tournoi, parce qu'ils ont tous quasi été des tournois par équipe, c'était 10 équipes de 3 sur Guild Ball. Et j'aimerais beaucoup battre ce record. En un jour, je vois que je talonne à peine le record, ça me fait vraiment plaisir. Mais j'aimerais beaucoup monter à 12 équipes et plus. J'ai pas vraiment de limite pour le tournoi. Encore une fois, c'est un tournoi comme tous les choucroutes, qui se veut être dans un cadre vraiment amical. Beaucoup de temps mort pour discuter, pour picoler. Vous savez qu'il y a un bar dans la salle. Vous savez que on mange sur place, on est bien, donc il n'y a pas de contrainte de transport. Une fois que vous y êtes du matin, vous y restez jusqu'au soir, le samedi jusqu'au soir tard. Et donc du coup, on est vraiment tranquillou pour passer du temps ensemble, à la fois derrière les tables en jouant, mais aussi entre les rondes et au moment des repas. Donc c'est vraiment l'ambiance de ces tournois-là, c'est vraiment ça. C'est tout niveau. Il y a des très bons joueurs, comme il y a des joueurs débutants, comme il y a eu cet été où il y avait énormément de joueurs débutants. Forcément, la communauté se lançait. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Et si vous n'avez pas d'équipe, ou si vous avez peur un petit peu de ça, n'hésitez pas à en discuter, à en parler. On peut vous trouver des joueurs, et il se trouve que la communauté Malifaux, vous le savez, c'est une communauté en or. Donc n'hésitez pas à venir un petit peu dire je suis seul, je cherche de copains ou quoi. On trouvera des équipes, on trouvera de quoi vous faire jouer avec des bons gars. D'ailleurs, il manque encore une équipe suisse, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Marc, voilà, il faut que j'aille le chercher, mais il nous manque une équipe suisse. Donc voilà un petit peu pour un peu les attentes du choucroute. L'organisation elle-même, comment ça va fonctionner? En gros, on va monter à 5 rondes, on va essayer de faire 5 rondes dans le week-end. On va essayer de finir tôt le dimanche. Le dimanche, le but, ça serait de finir sur les 13h30, 14h. 13h30 même, je pense que c'est complètement jouable pour finir par un repas tous ensemble. Et après le repas, les gens peuvent décoller un peu à l'heure qu'ils veulent. Il peut y avoir encore un peu de free play dans l'après-midi, comme les gens peuvent partir relativement tôt, ce qui aidera en rapport aux avions, bien sûr, trains et encore voitures pour les gens qui viennent de loin. Et que je remercie de faire le trajet, bien sûr, parce que c'est beaucoup. Donc voilà, un petit peu en termes d'organisation. Le samedi, on restera jusqu'à tard dans la salle, comme d'habitude. On essaiera de faire 3 rondes et l'appareillement de la ronde 4 le samedi et faire ronde 4 et ronde 5 le dimanche matin. Voilà, c'est un petit peu le plan pour l'instant que j'ai en tête, que je vais un petit peu tester avec des copains ou quoi aussi, pour être sûr de ce que je vous avance. Bien sûr, c'est mon deuxième tournoi Malifaux que j'organise. Alors, pour les appareillements, comment on fait? Alors voilà un schéma tout à fait dessiné par un professionnel, hein, vous reconnaîtrez. Au gros, les rencontres se ressembleront un petit peu à ça. On aura une team 1 là-bas, qui est représentée avec ces trois logos de factions. Ce sont ces 3 joueurs des factions dites. Et la team 2 qui est en face, qui est là en bas. Sur les 3 tables de jeu, qui sont ces magnifiques carrés avec des petits ronds dans toutes les couleurs dessus, ce sont les tables de jeu. Donc en gros, il va y avoir des pôles de 3 tables, où 2 équipes de 3 vont s'affronter. Ça sera à chaque ronde, bien sûr. Donc comment ça va se passer? Eh bien, le capitaine, que je vais avancer un petit peu de chacune des équipes, ils vont lancer un dé ou faire un flip de carte. On est chez Malifaux, lancer un dé ça serait scandaleux, les gens seraient perturbés, des insultes sur les forums, tout ça. Donc on fera sûrement un flip pour savoir qui a l'initiative.
Le capitaine qui a l'initiative va choisir soit la table la plus à droite, soit la table la plus à gauche. Dès le moment qu'il l'a choisi, forcément l'autre capitaine choisit l'autre. Les trois tables auront des décors qui seront plus ou moins légers, normal par rapport à une partie, et plutôt chargés sur la dernière table. L'idée c'est de faire un contraste entre les trois tables en termes de décor, pour avoir de la diversité et aussi avoir un intérêt stratégique à choisir une table ou non. Chaque table aura une stratégie et des schemes différents. Ils seront valables pour toute la ronde, ça veut dire que le pôle d'à côté aura les mêmes stratégies et mêmes schemes bien sûr, ça ne sera pas au pif à chaque ronde pour chaque pôle, mais bien en commun à tous les pôles et à chaque ronde. Donc, une fois que vous avez choisi en tant que capitaine quelle table vous avez choisi, de manière, vous allez parler avec vos coéquipiers ou pas, si vous estimez qu'ils ne méritent même pas de vous adresser la parole ou que tout simplement leur choix c'est du bidon, vous les écoutez pas. Et face cachée, vous allez mettre un joueur sur les tables que vous avez choisies. Après, on va les révéler en même temps. Donc, imaginons, voilà, notre ami Guild a envoyé son pote Résu sur la table assez découverte et on a envoyé l'Arcaniste sur la table un petit peu couverte sur ces stratégies-là. Et on fait la première étape. À partir de là, le capitaine et ses copains restants choisissent un petit peu qui ils vont envoyer. C'est en simultané de nouveau face au joueur qui a été annoncé. Et forcément, quand on va révéler le joueur qui est en face du joueur annoncé, il ne reste plus que deux joueurs qui se retrouvent naturellement au centre. Dès lors, les appareillements sont faits, on peut lancer les parties. Les trois parties se font donc en même temps, bien sûr. C'est d'abord les victoires qui comptent, ça veut dire que si l'équipe avec la guilde fait 2 victoires ou une défaite, elle gagne la rencontre contre la team Bayou Outcast Arcaniste. Voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Là-dessus, il y aura le sauce, bien sûr, donc la puissance de vos adversaires pour faire un classement par rapport à ça. Le but, c'est d'aller à 5 rondes. 5 rondes, c'est beaucoup par rapport au nombre d'équipes qu'on aura. Pour avoir un gagnant, il suffirait d'en faire 3 ou 4. Quoique, vous savez, avec Malifaux et les égalités, ça peut poser problème. On va quand même aller à 5 parce que le but, c'est quand même de jouer beaucoup et de se faire plaisir. Donc, on va aller à 5 quoi qu'il arrive. Donc, chaque rencontre pourra être intéressante pour changer un petit peu votre classement. Voilà un petit peu l'appariement qu'on aura sur le tournoi. C'est un appariement simple qui permet un petit peu de préparer les choses. Par exemple, une table, là j'ai mis au pif, mais on pourrait très bien penser que le joueur guild dit s'il y a un turf war sur une table un peu dégagée, c'est pour ma tronche. L'explorateur, la table est chargée, c'est pour moi. Le résu, c'est normal. Allez, pourquoi pas. Et à l'inverse, on pourrait dire bon, ben allez, je vais mettre de l'anti-tir en outcast avec, pardon, en arcaniste avec plein d'armure contre ça. Du bayou pour gérer un petit peu l'explorateur et ainsi de suite. Donc vous voyez que stratégiquement il va se passer quelque chose en rapport aux différentes strates et aux différentes natures de terrain. Voilà. Donc c'est un petit peu pour vous donner l'idée et l'ambiance de ces appareillements pour que on comprenne un peu mieux vers quoi on va et ça peut vous aider aussi à construire vos équipes, à vous dire ah moi je pense qu'en faction complémentaire ça pourrait être sympa d'avoir un tel ou un tel. Alors, pour le tournoi, est-ce que les V2 sont permises? C'est un grand oui. Est-ce que les enforceurs et les minions qui vont avec sont permis? C'est oui aussi. Du coup, tout ne sera pas sorti, donc les proxys seront permis. Il faudra juste m'en envoyer quelques-uns en photo quand même, histoire que je puisse valider un minimum, mais je ne serai pas chiant, je vous promets. Donc si vous m'envoyez pas n'importe quoi, ça devrait y aller. Si c'est un Playmobil sur un socle 30, il y a des risques. Là, vous prenez des risques. C'est un 50-50. Si je suis de bonne humeur, c'est oui. Si je suis de mauvaise humeur, c'est non. Voilà. Mais c'est un petit peu l'idée. Donc l'idée, toujours, hein, beaucoup de liberté, beaucoup de tests possibles. Pas de double master dans la même liste. J'ai vu que ça fait un petit peu tiquer cette expression. En gros, dans Malifaux, on peut prendre un second master potentiellement quand on fait une partie. Je parle pas des VIX qui ont un deuxième master automatique ou de Cadmu V2. Je parle bien de quelque chose comme prendre Zip en premier master et prendre Matoket en deuxième master par exemple. Ça va être une restriction que je vais mettre, on ne pourra pas le faire parce que je pense que ça fait une profondeur de jeu supplémentaire que le niveau de jeu moyen n'est pas encore prêt à encaisser, je dirais. Donc je préfère laisser tout libre, qu'on soit dans la découverte, que ce soit dans le jeu, et que ça soit possible. Les rondes dureront 2h45 à peu près. On reste dans cette valeur de temps qui a fait ses preuves à l'Octogone, à l'Open, en Angleterre, en Allemagne. On a pu voir ce temps de ronde qui fonctionne. Pour que ça fonctionne, il est quand même conseillé de jouer des choses que l'on connaît.
je vous déconseille d'arriver en tournoi avec un crew que vous avez jamais joué. Alors si vous êtes débutant total et que c'est tout ce que vous avez, faites-le, c'est pas grave, c'est bien. L'important c'est participer quand on est débutant avant de chercher le résultat, avant de chercher la performance. Donc oui, venez si vous êtes en débutant comme ça. Par contre, si vous êtes un joueur un petit peu intermédiaire, que vous avez déjà 2-3 crews, ne passez pas sur une faction que vous connaissez pas et un crew un peu monté la veille pour essayer de rattraper le truc parce que vous avez envie de le découvrir en tournoi. Ça risque de vous desservir et de baisser un peu la qualité de vos parties. Voilà, c'est tout, mais rien de méchant par rapport à ça, c'est de l'ordre du conseil, donc vous faites bien sûr ce que vous voulez. Euh, Bah voilà, je crois que j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire sur l'événement. On mangera sur place à chaque fois. Tout est inclus dans la PAF, c'est-à-dire les petits déj, les repas de midi, le repas du samedi soir. Il y aura plein de goodies bien sûr, des goodies qui seront aussi spécialisés par équipe. Ça veut dire qu'il y aura le nom des équipes sur les goodies que vous aurez. Donc choisissez bien, assumez votre nom d'équipe, sinon vous allez le payer cher. Donc voilà. Bah moi encore une fois, je suis très très content et très très fier de voir que ça marche bien, que les gens sont intéressés. J'ai vraiment hâte que ça se développe. Je croise les doigts par rapport au Covid et aux soucis qui peut en venir. Il en va sans dire que si l'événement est annulé, les PAF seront entièrement remboursés. Il n'y a pas de stress à avoir avec ça. Moi, je m'engage avec vous à ce niveau-là. Et que de toute façon, je vous tiendrai au courant en fonction de comment ça avance. J'espère vraiment que ça ne sera pas catastrophique et que tout ira bien et qu'on pourra tenir cet événement qui pourrait être un des premiers événements par équipe internationaux en France avec autant de joueurs. Ça fait beaucoup de premiers. Donc j'aime beaucoup, ça me plaît bien. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Allez agresser les copains qui sont pas encore inscrits, et il en reste beaucoup, je le sais. Moi je vais le faire en tout cas, et j'espère que d'ici une semaine ou deux, qu'on ait une base solide qui fasse un peu peur. Ça me ferait plaisir. Allez les gars, à la prochaine. Ciao.